Bonjour tout le monde, bonsoir, bonne année. Et puis aujourd'hui, on est avec Olga Liguier. C'est Olga qui va parler aujourd'hui de beaucoup de choses. Et en démarrant l'année 2026, on est en train de percevoir toutes les deux qu'il y a le grand changement qui se prépare, qui sont déjà là dans chaque famille, dans chaque maison. Il y a des changements, il y a des choses qui sont inhabituelles dans le comportement, dans la situation, dans la manière de penser, dans tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans le cœur, dans l'âme. On sent que on ne peut pas vivre comme avant, comme d'habitude. Et puis, comment faire? Comment commencer cette année 2026? Ben voilà la question sur laquelle j'espère on va répondre à vous, puisque toute notre expérience à moi et à Olga est à votre service aujourd'hui. À toi, Olga. Oui, bonjour Anna, bonjour tout le monde. Oui, je suis très contente de venir ici pour discuter avec vous, avec Anna. Ça me fait très plaisir et c'est vrai que l'année commence bien d'une manière intense et il y a les choses inhabituelles qui se passent déjà. Il neige partout, il fait très froid cet hiver. C'est pas comme d'habitude. Mais je pense que c'est pour du bien parce que quand les choses sortent de l'ordinaire, ça nous permet de découvrir quelque chose de plus, de montrer nos côtés qu'on peut pas montrer. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Pour moi, c'est plutôt positif et il y a du potentiel. Oui, Voilà. mais il faut bien savoir que pour que ce sera positif pour toi, tu as fait un très grand chemin, un très long travail sur toi depuis ces dernières 15 ans, je suppose, voire plus, puisqu'on se connaît pendant 15 qu'à 14 ans ensemble, toutes les deux. C'est vrai. Raconte-moi un petit peu de ton chemin, parce qu'on a déjà parlé de mon cheminement et maintenant c'est ton tour de parler. Comment tu peux dire si facilement, si légèrement des choses qui se passent, tandis qu'on voit les gens qui arrachent les cheveux partout. Il y a de la guerre, il y a la crise économique, etc. Et toi, tu es toute souriante, voilà, bien à l'aise. Qu'est-ce qui t'a fait pour avoir cette mine aujourd'hui? Oui, tu sais, c'est vrai que qu'on se connaît, ça fait 14 15 ans que je te connais. Et c'est vrai que c'est toi qui m'incites vers cette voie euh, de développement spirituel. Donc, normalement, à la base, je suis professeur des arts plastiques. J'ai travaillé avec les enfants toute ma vie, tranquillement, dans le système. Voilà, c'était bien, tranquille, sûr. Et il y a quelques années, depuis Covid, euh, j'ai commencé à suivre tes podcasts, tes émissions, tes annonces, tes marathons, tout ça. Et en fait, c'est bien toi qui m'as poussé vers cette voie. J'ai compris que c'est vrai que dans le système, c'est très difficile à exister pour moi, personnellement, parce que je suis quelqu'un de très, très créatif, qui bien des choses originales, qui, qui est ouverte, qui n'est pas tout simplement aller au travail pour gagner l'argent, qui a besoin de satisfaction, qui a besoin d'ouverture, mais aussi voir les gens, de communiquer, c'est vrai que c'est important. Et donc, j'ai participé dans quelques de tes événements et après, je me suis inscrite à une académie parapsychologie pratique. Et donc, ça fait 2 ans, cette année, je termine. Il y a plusieurs modules, donc je peux consulter comme psychologue. Les groupes, consultations individuelles. Il y a plusieurs modules, donc c'était pratique corporelle. Je peux faire quelques pratiques corporelles, travail avec cartes métaphoriques. Donc ça, c'est très populaire aussi. Il y a aussi programmation neurolinguistique, hypnose, un petit peu d'hypnose, régression, tout ça. Voilà.
c'est le diplôme officiel, donc je vais le confirmer en France et je pense que c'est vrai que je peux ouvrir le cabinet et faire les consultations. Donc c'est vraiment un truc officiel. Et j'ai fait quelques études intéressantes aussi, quelques cours. J'ai fait, si tu as déjà entendu, il y a constellation familiale ou des choses comme ça de Helen Guerre qui a proposé, ça c'est le truc classique. Je suis allée plus loin. Je suis allée à constellation de présence. C'est vraiment le truc de fou. Ça fonctionne comme constellation familiale. Donc, il y a des personnes, il y a une cliente qui fait la demande, n'importe quelle demande, pas que familiale. Ça peut être tout ce qu'on peut imaginer. Et tout se déroule dans le champ quantique. C'est fantastique tout ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est première chose. Et une autre chose, donc j'ai appris alignement énergétique. J'ai découvert ça et c'était impressionnant. Au début, j'ai fait moi-même comme client. J'ai ressenti plein de choses. J'ai senti les changements qui se passent dans mon corps. Et c'est vrai que depuis, ma vie, il commence à changer de plus en plus. Et aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu d'alignement énergétique. J'ai regardé un petit peu sur les sites français. C'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement parce que d'après ce que j'ai compris, en France, l'alignement énergétique ou spirituel, c'est un petit peu l'accompagnement de personnes, euh, des consultations, du travail individuel, un petit peu comme psychologue. Voilà. Donc là, c'est vraiment de tout ce que je veux parler, c'est une séance qui dure 10, 15, 20 minutes à peu près. Et c'est tout. Et c'est tout. Et après, les choses commencent à se passer. Voilà. Ah, quelle variété des instruments magnifiques tu as reçus. Félicitations, on a vraiment parapsychologie, ça doit être la science d'avenir. C'est la psychologie d'avenir, je pense, puisqu'on est en train de rajouter des structures que la psychologie officielle ne reconnaisse pas, comme l'âme, comme conscience, comme le champ karmique, par exemple, qui influence énormément la personne, mais qui est digne derrière, en fait. Mais tu vois, revenant vers le début de discussion, tu as dit que c'est vrai que les choses qui se passent, les gens arrachent les cheveux, tout ça, mais c'est vrai que c'est un des instruments, un des outils qui permet de faire la connexion avec notre nous supérieur, on dirait, avec notre intuition. Donc toi aussi, tu as plein d'instruments. En ce moment, je participe dans le marathon, Calais Marathon. C'était le premier jour, c'était très bien, hein. Après première session, j'ai senti que j'ai le dos qui commence à devenir droite, j'ai envie de faire quelque chose, tout de suite motivation et tout, juste après 5 minutes d'exercice. Mais c'est vrai que ça vaut les coups de faire des efforts, s'investir dans son développement personnel. C'est vrai que et tous les instruments, ils sont valables. Il faut juste choisir tout ce qui vous va. Mais il faut, à mon avis, il faut absolument faire développement personnel, lire quelque chose, regarder, participer, discuter, s'ouvrir, tout le plus important. Si vous voulez pas faire, ne faites pas. Regardez les autres et prenez plaisir. Après, au bout de moment, un jour, vous voudrez de faire peut-être, mais permettez-vous cette possibilité de toucher un petit peu ce domaine. C'est vraiment, c'est quelque chose de fantastique. Je voulais te demander, est-ce que t'as pas l'impression de voir autour de toi, soit les gens qui se développent, qui commencent à se réveiller, qui commencent à faire quelque chose, ils se former justement aux médecines douces, ou aux naturopathie, ou les soins du bien-être, et les autres parties, et l'autre partie, on peut dire 50-50, qui fait rien, qui arrache les cheveux, qui voilà, qui critique les autres. Qui disent tous les jours, bah, tout va mal, voilà, qui se préparent déjà pour quelque chose de,
bah, une partie qui se prépare pour quelque chose de magnifique et l'autre partie qui se prépare pour quelque chose de terrible. Donc, c'est comme la population, on va dans les sens opposés, quoi. C'est une déchirure dans la société, dans les familles, bah, dans la planète, sur la planète entière. T'as pas l'impression de ça? Oui, 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 il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, c'est vrai. Mais tu sais, concernant tout le médecine, tous les médecines douces, médecine normale, je pense que ça dépend de personne. En fait, tout dépend de nous. Si je choisis médecine générale, je veux prendre un médicament, antibiotique, faire des piqûres, se torturer, et je crois que ça me fera du bien. Allez-y. Bienvenue. Et si vous croyez vraiment que la médecine douce fonctionne bien, bah, ça va fonctionner. En fait, fonctionne tout en ce que vous croyez. Je vous donne un exemple. Je reviens de la Russie cette année et je remarque dans l'aéroport que j'ai mal au ventre, en fait. Et je comprends que c'est grave. J'ai rien. J'ai aucun médicament avec moi. J'ai 3 avions, 2 jours de voyage. Aucun médicament, rien du tout. Je me demande, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, je respire tranquillement. Donc, tout va bien. Je bois de l'eau. Je comprends si je commence à manger pendant le voyage, ça sera encore pire. Donc, je bois de l'eau, je respire, je cherche des choses qui sont positives autour de moi. Ça se passe bien. Je change un avion, je change un autre avion. Ça va très bien. Je mange pas, par contre. Par contre, je mange pas. Je bois. Et je comprends qu'en fait, tout va bien. Donc, je commence à manger, troisième avion. Et avant le troisième avion, j'ai encore mal au ventre. Je dis, mince alors. Et vraiment, j'ai la diarrhée. Excusez-moi. Voilà, mais c'est comme ça. Et je comprends que ce ne sera pas possible de prendre l'avion. Donc, et à côté de moi, il y a une dame polonaise. Je dis, excusez-moi, j'ai mal au ventre. Est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce qu'il y a la pharmacie? Et elle me dit, il n'y a pas de pharmacie, mais je peux vous donner Validol. Validol, c'est un médicament russe qui c'est un médicament cordial pour le cœur. Et je dis, bah non, mais c'est pour le cœur, en fait, j'ai mal au ventre. Et, ben non, ça fonctionne pas, pour le ventre aussi, ça fonctionne bien. Et là, à ce moment-là, je comprends, en fait, le pilule magique, c'est tout en ce qu'on croit. Donc, pour elle, c'était Validol, et pour elle, il est fonctionné. Voilà. Donc, j'ai pris le médicament dans ma poche, je le remercie, mais je ne l'ai pas pris. J'ai pris l'avion tranquillement, j'ai fait le voyage, mon ventre s'est passé. Donc, je me suis dit, je ne suis pas malade. Et tout est passé. Et je suis revenue, c'était très bien. Tu vois le truc. Donc en fait, c'est ça. Mhm. Un coup qu'on croit, tout se passe, tout simplement. Si tu arraches les cheveux, si tu cries, bah, ça va se passer n'importe quoi autour de toi. Bah, justement, pour avoir la foi, pour croire, il faut avoir les ressources. Si t'as pas de ressources, bah, tu peux pas générer ça à l'intérieur de toi. Ce sera la panique totale et la panique, c'est quelque chose qui est contagieux. Contagieuse, elle est contagieuse, elle peut attendre tout le monde autour. Et puis, bah, le foie, non. Par contre, la foi, il faut la faire grandir dans ton cœur pendant quelque temps, comme la plante, arroser tous les jours, euh, couvrir. Voilà, c'est quelque chose qui est très fragile. Donc, quelque part, il y a une volonté d'aller vers les efforts, il y a volonté de ne rien faire. C'est Oui, mais ça. tu sais, je veux te dire que c'est vrai que la foi, c'est important. Et ce qui me permet de rester tranquille, zen, c'est justement d'être dans les groupes. Je suis plus possible dans les groupes ésotériques, les gens qui me comprennent bien. Avec toi, j'étais dans le marathon, j'étais sur ton cours Septième Sens. Et c'est ça qui m'a soutenue quand il y a des moments comme ça. Donc, je me souviens de toi, des autres maîtres qui sont bien dans son corps, qui ont beaucoup de foi. Et c'est ça qui me soutient aussi. Donc, c'est vraiment, c'est important de faire partie de groupes. Faut pas rester tout seul avec vos pensées. Si vous pensez que, oh, j'ai des sensations, il me semble, mon intuition me dit, et les gens autour de vous, mais c'est n'importe quoi, ça n'existait pas. Faut pas communiquer avec les gens qui sont comme ça. Venez vers les gens qui vous écoutent, qui vous comprennent.
Parce que si vous ressentez vraiment quelque chose et vous refusez de ce sentiment, donc c'est vous mentez vous-même et c'est pas bien. Donc il faut aller sur la destination de votre âme, votre esprit, tout simplement. Et puis toi-même, tu fais le soutien pour les autres maintenant, puisque tu proposes les séances des alignements, comment tu m'as dit, les séances des alignements Spirituel ou énergétique. Oui, oui, énergétiques. oui, oui. D'accord. C'est tout ce qu'on a pratiqué il y a à peu près 3 ans d'ici. Tu te souviens, quand j'étais ailleurs, on a pratiqué en ligne avec toi et tu étais en train de finir ton travail dans le cours au départ en psychologie et tu Oui, t'entraînais sur moi. Tu te souviens? Il y a quelques oui, années. oui, c'était la technique de programmation neurolinguistique quand j'étais étudiante. Et justement, j'ai cherché des clients comme ça pour passer mon diplôme. Et j'ai proposé à plusieurs. On m'a dit, oh, programmation neurolinguistique, oh, mais c'est horrible. Tu vas me mettre dans la tête tout et n'importe quoi. Tu vas me programmer. Tu sais, les gens, ils ont peur vraiment. Mais je vais vous dire, quand on vraiment dans ce domaine, psychologie par psychologie, on travaille avec les énergies, si on fait moindre chose mauvaise pour personne, ça va nous faire tellement mal, on est vraiment, on est coupable. Je ferai jamais ça. Et tout le monde qui travaille avec les énergies, ils savent que c'est une grande responsabilité et il faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment euh, très, très important. Voilà. En fait, tu renforces les personnes dans le sens qu'il fait autoprogrammer soi-même. Et c'est pas toi, c'est les images qui viennent de la personne qui domine, qui, voilà, t'as fait juste le coup de pouce. Raconte un petit peu cette pratique, parce qu'il est vraiment facile, accessible à tout le monde et super efficace. Mais c'est Je c'est sais. pratique neurolinguistique, oui, que tu veux. Ouais. Bah, Mhm. c'est un petit peu, oui, c'est un petit coup de hypnose légèrement. Voilà, quand personne, il se détend un petit peu et en fait, il laisse guider, il se plonge dans ses sensations et tout ce qu'il ressent. Et en fait, il ressort tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous les problèmes. Et c'est lui qui trouve les solutions. C'est pas moi. Moi, je pose des questions et ça permet de personne de s'ouvrir plus et trouver les réponses lui-même sur ces questions. C'est vraiment très efficace. Il y a plusieurs outils comme ça. Ça, c'est quand il y a le travail individuel. Il y a aussi, j'ai observé quand j'étais encore étudiante, technique, ça s'appelle psychodrame. C'est hyper drôle. C'est hyper drôle parce qu'il y a un groupe, il y a des chaises et des personnes qui jouent des rôles. Par exemple, nous avons un conflit où quelqu'un qui nous, on a des tensions avec quelqu'un, par exemple, et on prend la place et on dit tout ce qu'on pense de cette personne qui nous a fait mal, qui nous traite pas bien, on dit tout en fait. Donc la chaise, elle est devant nous. Et après, quand on a tout dit, quand on a tout sorti, on s'assoit sur la chaise de personne qui est devant et on commence à répondre à nous, de côté de ce personne. C'est aussi c'est rigolo parce que ça, le truc de psychologie, c'est quoi? C'est de parce que quand on est dans le problème, on voit toujours le même situation, donc de même côté. C'est de tourner notre attention de l'autre côté parce que le problème, il est en volume. Donc, on voit qu'une côté. Et pour voir plusieurs, parce qu'il y a un côté positif, tous les problèmes que vous avez, c'est votre ressource. Vraiment, c'est votre ressource. Plus de problèmes vous avez, soyez joyeux. Soyez joyeux parce que c'est une grande ressource qu'on peut sortir et vous pouvez vraiment se développer très, très, très loin. C'est super. Mhm. J'aimerais bien que tu parles, qu'est-ce que tu peux proposer aujourd'hui comme utile? Par exemple, il y a quelqu'un qui cherche la solution pour la vie et puis il tombe sur toi. Et il tombe sur cette vidéo et puis, tiens, les personnes les plaît. Bah, Olga, qu'est-ce que tu peux proposer? Et si tes outils sont universels, donc c'est-à-dire ils conviennent à toutes les situations où il y a la différents moyens
Oui. d'accéder. Après, il y a plusieurs solutions. Ça dépend de personnes. Il y a les personnes qui sont plus ouvertes, il y a les personnes qui sont moins ouvertes. Et ceux qui sont plus ouvertes et vraiment voudraient réfléchir, trouver les réponses eux-mêmes, comprendre des choses, poser des questions, qui sont vraiment très curieux et plus ou moins ouverts. Donc, c'est le séance comme on a fait avec toi, programmation neurolinguistique, un petit coup de hypnose, n'importe quelle demande, relations, santé, bien-être, argent, tout ce qu'on peut imaginer, on peut faire tout. Ça, c'est bien parce qu'il y a vraiment le contact, il y a les discussions, réponses, questions. Pour les personnes, pour toutes les personnes, ou ceux qui, par exemple, comme mon mari, j'ai fait il y a quelques jours un alignement énergétique pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui est timide, qui est moins ouvert, qui a du mal à parler de ses sentiments, de ses sensations qui se passent. Il est vraiment très enfermé. Donc, je proposais, tiens, on fait l'alignement énergétique. Il faut rien faire. Donc, il faut juste que tu t'allonges et tu respires et tu écoutes ton corps, tout ce qui se passe dans ton corps et voilà, et tu te détends, tu restes comme ça, tout simplement. Et pendant ce travail, donc je travaille avec les énergies. C'est pas moi qui travaille, c'est les énergies qui travaillent. Nous avons plusieurs corps, notre corps physique qu'on peut toucher. euh, et notre corps physique, il communique bien avec ce monde. On comprend tout ce qu'il y a. On peut déplacer, on peut toucher, on peut manger. Oh, ça, on comprend. Mais tout ce qui concerne les autres corps énergétiques, c'est pas très clair. Et vraiment, si ça existe, on pose les questions. Mais en fait, toi, tu le sais bien, que tout se passe tout d'abord là dans les niveaux énergétiques. Tout se forme au niveau énergétique. Tous les problèmes, ça commence au niveau de vibrations, dissonance, des petits trucs, voilà. Et après, ça, pour donner un exemple, comme un nuage. Tu vois, quand il y a la pluie, tout d'abord, il y a des petites gouttes qui commencent à se concentrer de plus intense, plus dense. Au début, on ne sait pas, on ne voit rien. Mais au bout de moment, il y a un nuage. Là, un nuage, on le sent. Ah, il n'y a plus de soleil, ah, ça va tomber. Et après, ça tombe. Donc, c'est pareil avec nous, tout ce qui se passe, comme maladie, mal-être, les situations désagréables, c'est le résultat, ce n'est pas le début. Et une des solutions pour travailler avec ça, quand on est malade, on peut traiter. Il faut traiter, il faut prendre le médicament, il faut aller chez le médecin, il faut prendre les mesures absolument. Ça, c'est sûr. Mais on peut aussi travailler avec la cause. Donc, aller dans les niveaux énergétiques, comprendre le problème et aligner. Et aligner. Et ça permet de structurer nos corps énergétiques, de nous mettre à bien régulier, nos corps. Et en fait, notre corps physique, après, il s'adopte. Et des fois, quand on prend les mesures avant le séance d'alignement énergétique, donc on mesure les épaules, les jambes, les pieds, il y a une mesure. Et quand on prend les mesures après, c'est une autre mesure. Parce que pour 15-20 minutes, il y a vraiment les changements qui se passent. Il y a les changements aussi au niveau des organes, mais ça prend un petit peu plus de temps. 2, 4 mois. C'est un travail qui est très doux, qui demande un petit peu de temps. Et après le séance, malgré les changements qui se passent, il n'y a pas de résultat. Oh, je me réveille le matin, tout est changé. Non, mais le résultat sera, euh, si vous observez bien, dans les petites situations, il y a quelque chose qui se passe bien, il y a quelqu'un qui nous aide, il y a, vous amenez les papiers à l'administration, et vous passez assez rapidement. En fait, tout se passe d'une manière douce, fluide, comme si c'est naturel. On ne fait pas attention, mais en fait, c'est ça. C'est ça le meilleur résultat quand il y a des choses qui pas tombent sur nous comme ça brusquement, brutalement, et tout se passe naturellement bien. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment un outil qui est très, très, très bien. Hmm, ça donne envie de te demander cette pratique que tu fais en ligne. Est-ce que c'est faisable en ligne? Exact, oui. Donc, on peut faire deux. On peut faire en présence.
quand on est en présence, les énergies, ils sont plus vivants, on les sent plus. Et quand on est en ligne, ça fonctionne aussi de même manière. Peut-être pour certaines moins des sensations, mais ça fonctionne aussi en ligne. Donc moi, j'ai fait, quand je l'ai fait, quelqu'un qui m'a fait, c'était en ligne. Et j'ai bien senti tout. Le résultat, il est pareil. Soit vous êtes à côté de moi, soit vous êtes 50 kilomètres, 1000 kilomètres, pareil, pareil. Mhm. Ah, ça doit être très intéressant. Oui, Très, très intéressant d'essayer. On oui, va oui, oui. parler. Hmm. Ouais. Et tu sais, je voulais justement parler des... tu te souviens, il y a quelques années, avant le Covid, les gens voulaient faire tout en présentiel. Ils voulaient pas aller cours en ligne, ils voulaient tous aller vers les groupes. Et là, tout doucement, la situation changeait. Après, on était confinés. Moi, j'ai enseigné pendant 2 ans presque yoga en ligne avec mes élèves qui étaient abonnés, voilà, en MJC. Et moi, je suis à la maison, j'ai enseigné pour les élèves qui étaient chez eux à la maison. Et après, tout doucement, tout s'est passé maintenant en ligne. Il y a plus de cours en ligne, il y a plus d'avantages en ligne. Et puis, on sent bien aussi, on sent en tant qu'être là, tête à tête, dans les mêmes espaces, ça fait travailler en fait notre extension des champs énergétiques et notre capacité de se déplacer dans le corps subtil, par-ci, par-là, recevoir chez nous quelqu'un dans notre espace. Et comme quoi, c'est bénéfique de pouvoir vivre tout ça, le développement d'Internet, et puis tout le mal qui était pour le bien finalement, pour pouvoir nous sentir autrement. Et là maintenant, tout le monde participe les cours en ligne, même les études en ligne, les études sérieuses qui durent des années en ligne. Tout se passe en ligne en ce moment. Et je voulais justement te poser la question, comment tu te sens pour l'avenir? On va parler de 2026. Comment tu sens 2026 qui arrive à niveau des développements des jeunes, à niveau des, des, euh, des guérisons internes, de toutes les situations qu'on arrive à gérer ou on n'arrive pas à gérer à l'intérieur de nous? Où va l'humanité pour toi à 2026? C'est global, écoute, c'est très global ce que tu dis. Non, mais c'est très intéressant. C'est vrai que en ce moment, il y a pas mal de cours en ligne et là, l'étude que j'ai faite, c'était aussi en ligne. Et c'était très bien. Tous les réunions, c'est en ligne. Euh, pour moi, c'est très bien. Le marathon que je passe, c'est vrai, c'est en ligne. Mais j'aime bien aussi, de temps en temps, se retrouver avec les gens vivants. Ça fait du bien de temps en temps. Mais c'est vrai que Internet, les rendez-vous sur Internet, ça économise le temps de se déplacer. Et après, par exemple, comme au marathon, par exemple, demain, je ne peux pas être présent au cours, donc je vais regarder un enregistrement. C'est très pratique, c'est très bien. Voilà. Concernant 2026, j'ai des projets. Vraiment, j'ai des projets. J'ai regardé un petit peu tout autour les pronostics pour 2026 et c'est vrai que il y a le côté de réalisation soi-même qui ressort, réalisation créative, c'est ça. Donc je pense qu'il faut cette année, il faut essayer d'être créatif, il faut montrer son côté créatif. Si vous savez pas dessiner, chanter, danser, mais c'est pas grave. Faites la cuisine, faites l'ambiance, faites tout ce que vous pouvez de côté créatif. Sortez ce côté créatif et ça fera plaisir. C'est quelque chose qui est chaleureux, je trouve. Même dans les relations avec les gens. C'est c'est très sympathique, ce côté, voilà. J'aime bien développer aussi quelques activités créatives. Hmm. Ah oui. Et en globalité, je pense que c'est bien aussi d'aller dans les groupes. Toujours, tu sais, j'habite à la campagne, ça me manque. J'aime bien aller dans les groupes et je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde d'aller voir les groupes différents. J'ai remarqué un phénomène intéressant plusieurs fois. Une fois, j'ai regardé, je me suis dit, non, c'est pas vrai, ça peut être, si.
Et plusieurs fois, ça se répète. En fait, quand je me sens pas très bien, ou mes enfants, ou les autres gens, j'ai observé, ah, je peux pas aller au travail, j'ai de la fièvre, ou ça. Tu vois dans le groupe des gens qui sont agréables, constructifs. En fait, mal-être se passe. Donc ça, il y a une guérison qui se passe, il y a quelque chose qui fonctionne. C'est la magie du groupe. Et je pense que c'est important. C'est important quand il y a un truc qui se passe comme ça, quelque chose qui ne va pas, il faut aller, il faut communiquer. Et toujours il y a des solutions, toujours il y a des réponses. Il y a quelqu'un qui a le soutien, le conseil. On apprend toujours plus de choses quand on est dans le groupe et cette atmosphère de bienveillance, de conseil, ça soutient. C'est ça. C'est ça qui je vois cette année. Mais je sens beaucoup de force derrière le féminin. Et il était déjà bien prononcé les années passées, mais là maintenant, c'est une floraison. Je vois la floraison des féminins dans le monde entier. Par contre, pour les hommes, ce sera pas la floraison des masculins. Au contraire, ils doivent aller aussi vers son féminin interne et puis travailler cet aspect très souvent ténèbres à l'intérieur pour aussi se reprocher vers son féminin et bah vers le féminin à côté. C'est vraiment le trésor. Il faut apprécier ce trésor d'avoir à côté le féminin. Ce que je posais récemment aux femmes de mon groupe que je suis en train de guider en ce moment. Je les demandais, est-ce que vous avez déjà dit à votre homme qu'est-ce que tu as la chance d'avoir la femme à côté de toi? Pas moi en tant que femme, mais la femme en général. Donc, s'il y a des hommes qui nous écoutent, soyez vigilants, parce qu'ici, vous appréciez pas la présence féminine, votre fille, votre sœur, votre mère, votre femme. Si vous adorez pas ça, pas d'adoration des féminins, bah, votre avenir, je sais pas. Votre avenir sera triste, déjà, et puis on va sentir plus en plus. On voit le collapse, le crise des fonctionnements masculins, les guerres, les politiques, les crises économiques, bah, tout ça c'est géré par les hommes. Et il y a très peu de femmes dans la politique. Ils prennent aussi le chemin des hommes. Ils sont aussi très masculins. Et le comportement, les stratégies est très masculin. Donc, ils profitent pas des issues de sa nature pour apporter dans ce monde aussi quelque chose de féminin, quelque chose de créatif, quelque chose de doux. Et oui, la créativité, c'est la qualité 100% féminin et la créativité vous permettra de ressentir et ressortir le féminin dégagé et le guérir aussi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de féminins chez les hommes et chez les femmes qui demandent la guérison aujourd'hui. Et puis, je crois qu'on aura plus en plus de travail, Olga, dans ce monde. Mais c'est vrai. Déjà, ouais, déjà 2025, j'arrêtais pas d'enchaîner les cours. Et puis 2026, je crois que je vais bientôt me priver du sommeil pour réussir. Parce que ça demande beaucoup de guérison. Ouais. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi complètement que cette énergie féminin, c'est douceur, c'est euh, calme, cette façon de bienveillance, de l'amour que la femme donne. J'avoue que j'ai travaillé pendant 2 ans de mes études psychologiques. J'ai travaillé ça parce que avec le mode de vie que j'avais, tout était détruit. En fait, tout était construit pour travailler, pour obtenir, pour planifier. Si ce n'était pas prévu, c'est pas bien. Voilà, c'est ce côté dur, ce côté. euh, donc, je l'ai bien travaillé et je pense que il y a encore le travail à faire. Et toujours ce côté féminin, comme tu dis, créatif. Je pense qu'il faut vraiment que les hommes aussi développent parce que je vois les hommes en France, ils sont vraiment aussi très, très, très ouverts et créatifs. Beaucoup de
d'ouverture vers ce côté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, des fois, c'est plus facile de communiquer avec les hommes. Ils entendent mieux parce que les femmes, elles deviennent tellement hum, dures, tellement rigides, tellement strictes, que les hommes, ils commencent à Mhm. récompenser ce côté. C'est vrai que mes meilleurs amis, ce sont les hommes. Ce sont les hommes parce que je trouve qu'ils sont sincères, ouverts, et je pense que c'est très bonne chose, très bonne chose, oui. Bon, c'est bien d'avoir l'équilibre quand même, Oui. féminin-masculin, et puis quand il y a euh, trop masculin, on est dans tension, quand on a trop de féminin, on est dans les émotions. Donc, l'équilibre à l'intérieur égale l'équilibre à l'extérieur. Donc, tout doit être en équilibre. Tout ce qu'on reçoit, là maintenant, davantage d'énergie féminine, c'est pour justement compenser, pour équilibrer tout le patriarcat qu'on a vécu jusqu'à là. On est toujours dans le patriarcat. Vous voyez la composition de nos gouvernements. Donc, rien à attendre pour l'instant. Donc, le féminin va se réveiller et se déborder de partout. Et surtout les femmes, comme tu dis, elles ont besoin. Elles commencent, les femmes sont au premier, dans les premières rangées, qui iront dans l'avenir. Et c'était toujours le cas. Voilà, c'est comme on pousse la femme dans la caverne, si au cas où il y a l'ours. Donc l'avenir pousse les femmes devant pour qu'ils puissent sentir déjà l'ère des nouvelles ères. Et puis, je vous jure qu'il est bon. Cette ère, elle est bon. Il est bon, il est magnifique. Il faut croire, il faut voir. Il faut vraiment ouvrir à votre vision. Ça suffit pas à regarder, il faut voir. Il faut remarquer les changements qui sont partout. Et ce sont des changements positifs. Si vous les voyez pas, ça veut dire que vous regardez pas dans le bon sens et c'est tout. Ça suffit de changer le sens et puis regarder ailleurs. Pas dans les grands écrans noirs, rectangulaires. Surtout pas. Voilà, dans les yeux des autres, comme nous, on regarde tête à tête avec le gars et puis ça fait chaud au cœur. Malgré qu'on a une grande distance entre nous, j'invite te prendre dans les bras, te serrer. C'était meilleur vœu pour cette année. Et puis, je suis sûre que tu seras très, très chargé aujourd'hui au niveau de travail cette année. C'est Mais sûr. c'est vrai, Anna, tu sais, c'est incroyable. Je pense que même les gens qui te regardent comme ça euh, sur Internet, ça se ressent. Ça se ressent comment tu es, comme tu es accueillant, que tu es ouvert, cette chaleur. Moi, je te connais en vrai, en vérité. Et chaque fois, quand tu viens chez moi, tu m'invites. Chaque fois, mais c'est fantastique. C'est vraiment Anna, ces personnes qui est fantastique. Croyez-moi, parce que c'est l'ambiance qu'il a autour d'elle. Il faut vraiment, il faut une fois, il faut le voir parce que c'est tellement accueillant, il est bienveillant et vraiment cet amour qui est autour d'elle, c'est quelque chose, je pense que même à travers l'internet, on le ressent, on le ressent parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont comme toi, qui sont ouvertes, qui sont gentilles et je sais que je peux te poser toutes les questions, que je peux te discuter tous les sujets, mais c'est vrai, tu es ouvert, tu es sincère, tu es clair, voilà. Donc je t'apprécie beaucoup et si vous avez aussi des questions, tous les sujets, elle est capable de tout expliquer. C'est quelqu'un qui est incroyable, Anna. Merci beaucoup, Olga. C'est très touchant tout ce que tu as dit. Mais concernant de toi, si on parle de toi, tu as une connexion incroyable avec l'espace. C'est tout ce que je dois apprendre aussi.
et j'apprends toujours chez toi, c'est la possibilité de connecter, en fait, les éléments manquants. Tu es une guérisseuse, déjà hors part grâce à cette capacité de connecter. Et puis, ta façon d'interroger les gens, de tous mettre en discussion. Tu touches profondément, tout de suite les gens s'ouvrent vers toi, et ils commencent à parler. C'est une belle qualité de pouvoir, comment ça me, ça me manque, ça me manque le mot. La capacité des gens qui sont très ouverts et qui sont très sensibles à l'intérieur, hein. Comment on dit? Hmm. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas. Oui, 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 oui. Oui, voilà. Donc, tu as ça en toi. Et puis, quand je vois ta famille, quand je vois tes enfants, c'est vraiment, on voit ton éducation, on voit quelque chose qui est vraiment particulier, qui te dégage et que les autres profitent autour de toi. Et puis, la créativité d'Olga, elle sait faire tellement de choses, elle est tellement créative. D'ailleurs, j'ai pris ta connaissance quand tu as fait le défilé des modes. Je me souviens ton défilé de mode, des costumes originaux que tu as présenté à tout le monde. En fait, tu peux, à ce niveau-là, au niveau des créativités, tu as la musique, tu as le chant, les chantes, la peinture, la sculpture, l'art plastique, tout ce que vous voulez. Olga, c'est la boîte des trésors, boîte à trésors. Oui, 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 oui. C'est vrai que tout ce que tu dis, c'est la vérité. Je ne cache pas. Et c'est vrai, on m'a déjà dit plusieurs fois, mais ça dépend de personnes, tu vois. Ça dépend de Mm. personnes. Il y a des personnes que je raisonne. Ah oui, il est bien, Olga. Non, ah non, je déteste Olga. Tu vois, ça, c'est deux côtés. Soit on m'aime, soit on me déteste. Pareil, moi, pareil. Soit j'adore, soit je déteste. Il y a deux états. Il n'y a pas d'équilibre. Mais c'est vrai que ce côté créatif aussi, en ce moment, je commence beaucoup à dessiner. Je dessine parce que j'ai envie de dessiner. J'ai envie, je veux dessiner. Je sens que j'ai besoin de dessiner. Je peux pas faire autrement. J'ai besoin de contacter avec les couleurs, les mélanger, les poser, voir tout ça. Et je pense que c'est un bon aussi bon outil si vous sentez le besoin, dessinez, faites des gribouilles, faites des essais, prenez des images, copiez, tout ça, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Essayez de vous mettre. Je vous assure, c'est très rigolo. C'est très rigolo. C'est une espèce de art-thérapie. Ouais. Mm. Même colorer tout simplement les mandalas, Oui, coloriage pour les oui, adultes, oui, ça oui, vous oui, oui. permettra de compenser l'énergie manquante. Vous choisissez la couleur et puis vous faites dans le gamme des verts ou dans le gamme des rouges, tout en rose, foncé, clair, etc. Ça peut faire du bien. Que ça, Oui, petit coloriage. Oui, tout simplement revenir à l'enfance et puis être facile, simple, perceptif, capter tout et profiter de tout, tout ce qui est autour de vous. oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu en penses? On a déjà abordé toutes les questions, on a déjà tout Oh, fini. il y a tellement de choses, tu sais, où on peut discuter longtemps avec toi. Après, il y a toujours des idées qui viennent, qui sont intéressantes. Toujours. Le Voilà. dernier message pour les gens pour le 2026, de toi et de moi. Vas-y. Je pense que il faut aller là où vous ne connaissez pas, où c'est difficile, où vous hésitez. Quand vous avez une sensation de blocage comme ça, euh, essayez d'y aller, essayez, regarder, observer, restez dans la position d'observateur, observez ce qui se passe. Des fois, et je vous assure que ça, c'est beaucoup de ressources. Les situations comme ça, quand vous sortez de votre zone de confort, toujours, ça vous pousse vers votre développement. N'hésitez pas.
ah, il faut que j'aille, personne qui je n'ai pas ou il y a quelque chose. Allez-y, allez-y, respirez bien, laissez porter les énergies qui sont autour de vous, faites confiance. Toujours, en fait, tout ce qui se passe avec vous, c'est pour votre bien. Prenez bien, trouvez toujours les moments positifs, cherchez. Et je suis sûre, avec cette posture, quand vous commencez à être plus ouverte à tout ce que vous connaissez pas, à tout ce qui vous méfie, euh, essayez de trouver des choses positives et ça vous mettra sur un autre niveau de votre développement. Je pense que ça, c'est la meilleure chose. Voilà. Et aussi, ce qui est important, faites les compléments vous-même. N'attendez pas que les gens disent, ah, elle est gentille, ah, elle est bien, ah, elle n'est pas. On s'en fiche. On s'en fiche ce que les gens disent complètement. Le plus important, c'est ce que vous pensez de vous-même. Est-ce que vous êtes satisfait de tout ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes content de vous? Et donc, je vous souhaite cette année d'être content, d'être satisfait de vous-même, d'être heureux. Soyez heureux, en bonne santé et en bonne forme. Ah, c'est magnifique. Rien à rajouter. Vraiment. Très, très bien. On reste sur ça, sur ce point. Très bien. Et à bientôt, j'espère. On va continuer. Merci, Olga. Merci, Anya.